Bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, avec ma petite Léa, nous allons préparer un classique, le gratin dauphinois traditionnel. On a enfilé nos tabliers, on s'est lavé les mains, c'est parti. Nous aurons besoin de 10 g de beurre, de 1,2 kg de pommes de terre assez grosses, de préférence de la BF15, de la Binch, de la Charlotte ou même de l'Amandine, de 40 cl de lait, de 40 cl de crème liquide, d'une gousse d'ail, du thym frais, de la noix de muscade moulue, du gros sel et enfin du poivre. Préparons d'abord le mélange liquide. On commence par verser 40 cl de lait dans cette casserole, sur un feu très doux. C'est au tour des 40 cl de crème liquide pour obtenir une texture onctueuse. Maintenant, l'assaisonnement. Une pincée de gros sel, un peu de poivre et surtout, l'indispensable muscade râpée pour le parfum. On termine avec quelques brins de thym frais. On mélange doucement au fouet et on laisse jusqu'à ce que ça bout. Pendant que ça infuse, passons aux pommes de terre, tout en gardant un œil sur la casserole. Je les épluche soigneusement une par une. Léa, récupère bien toutes les épluchures dans ce bol. On ne jette rien, je te montrerai une petite astuce tout à l'heure. Regarde Léa, on ne lave surtout pas les pommes de terre pour conserver l'amidon qui permettra de les lier et d'épaissir la préparation. Je les coupe en rondelles très fines, d'environ 2-3 mm. C'est le secret pour une cuisson parfaite et fondante. On prépare le plat. Léa frotte une gousse d'ail sur toutes les parois. Comme ça sent bon déjà? On ajoute une fine couche de beurre par-dessus l'ail. Ça va empêcher le gratin d'accrocher et donner du goût. C'est l'étape du montage. On dispose les rondelles en rangées serrées pour bien remplir tout le fond du plat. On n'oublie pas de mettre un tout petit peu de sel et de poivre entre chaque couche pour que ce soit bien assaisonné partout. On verse maintenant notre préparation infusée. Je filtre les branches de thym. Le liquide doit juste arriver à la hauteur des pommes de terre. Et voilà, direction le four à 180 degrés. Il va falloir être patiente Léa, ça va cuire pendant 1 heure. Regarde comme ça frémit. C'est le moment de cliquer sur le pouce bleu et de s'abonner si la recette vous plaît, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. On surveille bien pendant la cuisson que le lait ne déborde pas. Le mélange bouillonne doucement, c'est le signe que notre gratin va être ultra fondant. C'est prêt! Je rajoute quelques noisettes de beurre sur le dessus pour le faire dorer encore un peu plus. Vérifions la cuisson. La pointe du couteau s'enfonce comme dans du beurre, mais avec une légère fermeté. C'est parfait. Tu te souviens des épluchures? On les lave, puis dans un bol, on les trempe dans de l'huile d'olive, on ajoute du sel, du poivre et pour nous du paprika et hop, on les dispose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé au four pendant 15 minutes à 200 degrés. 15 minutes plus tard, nous avons de délicieuses chips maison. C'est notre petite astuce zéro déchet préférée. Rien de tel qu'un bon gratin fait avec amour. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Bon appétit à tous et merci de nous avoir suivis dans notre cuisine.